Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Télévision. Nous émettons depuis le studio Kumba Onsou. En ouverture de cette session principale d'information, la coopération interparlementaire Gabon, République démocratique du Congo, le 4e vice-président de l'Assemblée nationale du Gabon, l'honorable Jean-Richard Silon, s'est longuement entretenu avec le diplomate de la RDC dans notre pays pour parler justement de la marche de cette coopération. Presse de l'Assemblée nationale, Julda Flore Odembe, Tim Boulengue. Le 4e vice-président de l'Assemblée nationale gabonaise et l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Jeannot Letamba, traduit à n'en point douter les relations bilatérales qui existent depuis belle lurette, notamment entre nos deux peuples. Porteur d'un message du président de l'Assemblée nationale du Congo démocratique, l'hôte du président Jean-Richard Silon a laissé transparaître tout au long de cet entretien la détermination et la volonté des députés congolais à renforcer les liens avec les parlementaires du Gabon. Très courtois, et puis on a parlé de la diplomatie parlementaire, la complémentarité que nous, d'autant plus que nous partageons le même espace, la francophonie. Le Gabon est un des pays pivots dans le cadre de la francophonie. Ces échanges se sont entre eux et j'assiste le plus souvent quand il y a des délégations qui viennent et nous apprenons beaucoup de choses. Pour sa part, le 4e vice-président de l'Assemblée nationale qui assistait au cours de cette audience, le 4e secrétaire de bureau, Marguerite Ndekayeno, au nom du président de l'institution, M. Gizouba Ndama, a dit ne ménager aucun effort afin que ce partenariat interparlementaire demeure visible et fructueux. La République démocratique du Congo et le Gabon qui suivent inquiets la situation sanitaire à travers l'Afrique, marquée depuis quelques mois par l'apparition de la fièvre hémorragique Ebola qui fait des ravages. On parle de plus de 1000 tués. La maladie est présente dans 4 pays du continent. Ce matin, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, préoccupée par cette situation, vient d'autoriser des médicaments non homologués, une actualité qui fait le tour du monde, une première dans l'histoire de l'OMS. Reportage de nos confrères de la presse internationale. Depuis hier, un comité d'experts était réuni au siège de l'OMS à Genève. Face à l'ampleur de l'épidémie de fièvre Ebola, l'Organisation mondiale de la santé a pris une décision historique. Elle a approuvé l'emploi de traitements non homologués dont l'efficacité et les effets secondaires ne sont pas encore connus. Pour la première fois, nous avons une série de traitements potentiels et de vaccins qui peuvent être des atouts dans nos efforts pour contrôler le virus Ebola. Plusieurs produits sont actuellement en cours d'expérimentation, dont le ZMapp, un cocktail d'anticorps développé aux États-Unis qui a été administré à 2 humanitaires américains et à un missionnaire espagnol. C'est la présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, qui la première a demandé l'accès à un de ces remèdes expérimentaux. Si des patients issus de pays riches ont pu en bénéficier, il était difficile d'en priver les malades africains. D'autant plus qu'au Liberia, les services sanitaires, complètement submergés, réclament une aide d'urgence. Nous espérons que les gens comprendront que c'est urgent et que n'importe quelle aide à la population doit être faite plus rapidement pour que nous puissions répondre aux besoins de manière appropriée. En accord avec l'OMS, le ZMapp va donc être acheminé la semaine prochaine au Liberia par un émissaire du gouvernement américain. L'administration de remèdes non encore expérimentés sur l'homme soulève cependant un certain nombre de questions éthiques. Que se passera-t-il si de nombreux patients décèdent malgré le traitement et qu'en est-il des effets secondaires ? Le père Miguel Pajares, contaminé par le virus au Liberia, faisait partie de ceux qui avaient reçu le sérum américain. Il vient de décéder à Madrid. Je vous l'ai dit au sommaire,
Fait marquant de l'actualité également aujourd'hui, la sortie de cette 10e promotion des agents de la sécurité pénitentiaire. C'était dans la prison centrale de Libreville, présidée par le ministre de la Justice, M. Séraphin Mundunga, un événement qui a donné lieu à un important rassemblement placé sous le signe de l'honneur, la patrie et surtout du sens du devoir. Eric Mbadinga. C'est le deuxième rassemblement général que préside le ministre de la Justice, garde des Sceaux. La cérémonie revêtait un double symbole. La sortie de la 10e promotion des agents de la sécurité pénitentiaire, baptisée Séraphin Mundunga, et la présentation du nouveau règlement intérieur des prisons. Pendant 8 mois, ces recrues ont été outillés dans les domaines de connaissances militaires, professionnelles, techniques et pénitentiaires, pour pouvoir assumer les responsabilités d'agents de surveillance et d'agents de la force publique. On note à cet effet qu'il y avait dans l'ensemble 79 officiers et 304 hommes de rang, dont 137 femmes et 246 hommes qui ont suivi le stage d'aptitude au métier de surveillance pénitentiaire. Sur 401 stagiaires, on compte 18 démissionnaires. Au cours de leur stage, ils ont fait preuve d'une bonne assiduité. Le drapeau a ensuite été présenté à la promotion Séraphin Mundunga, un moment solennel empreint d'émotions patriotiques. S'adressant à ce filleul, le garde des Sceaux leur a prodigué en guise de viatique des sages et précieux conseils. Vous êtes appelés à exercer une sorte de sacerdoce. Ce n'est pas seulement un emploi que vous avez trouvé, c'est une mission que vous avez amenée dans cette ère voulue par le chef de l'État, l'ère de la performance et de l'excellence. S'il arrive que vous puissiez commettre des fautes, vous serez sanctionné avec la rigueur la plus absolue. Vous le savez, depuis quelque temps, lorsqu'un agent de la sécurité pénitentiaire est responsable d'évasion d'un détenu, la règle, c'est qu'il s'évade en même temps avec le détenu. Le ministre Séraphin Mundunga a également décliné les grandes lignes du nouveau règlement intérieur des prisons. Dans ce règlement intérieur, il est poursuivi un double objectif. Le premier objectif, c'est celui d'humaniser davantage la détention en République gabonaise, conformément aux hautes instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le deuxième objectif, c'est de préparer le détenu à la réinsertion professionnelle. C'est dans ce sens qu'il est organisé dans ces règlements intérieurs les modalités d'entrée, de séjour et de sortie de tous les établissements pénitentiaires en République gabonaise. Un défilé militaire a mis un terme à ce rassemblement général qui a tenu toutes ses promesses. Nous vous l'annoncions depuis quelques jours, le Premier ministre chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, en tournée dans la province du Grand Nord, le OLNTM. Voici l'étape du département du Haut-Komo, c'est à Medoune où il a été accueilli avec les honneurs dus à son rang. Claudette Eoré-Richon, Olivier Antonio, Patrick Demabio, presse de la primature. C'est par voie terrestre que le Premier ministre chef du gouvernement, Daniel Onaondo, a rejoint la ville de Medoune, première étape de sa tournée républicaine. Au terme de plus de 5 heures de route sur une distance de près de 200 km, la forte délégation composée entre autres des ministres originaires du OLNTM et celui en charge de la promotion des investissements a été accueillie au village Nzogbourg à 35 km du centre, par le gouverneur de la province, Gustave Méviane-Mobian, du préfet du Haut-Komo et des élus locaux. Cet accueil chaleureux à la dimension de l'autorité attendue s'est confirmé à la tribune officielle de Medoune, où les notables, les cadres, les femmes et les jeunes, à travers des gestes, chants et mobilisations, ont manifesté leur fierté de recevoir un Premier ministre qui, de plus, a passé son enfance à Medoune. Ambiance.
Je tiens avant toute chose, au nom des populations de Medoune et au mien propre, à vous souhaiter, à vous et à toute la délégation qui vous accompagne, une cordiale et chaleureuse bienvenue à Medoune, terre de votre enfance. Car à Medoune, vous êtes chez vous. Monsieur le Premier ministre, de mémoire de Medounois, c'est la première fois qu'un Premier ministre en fonction effectue une visite officielle, j'allais dire républicaine, à Medoune, en dehors de la période électorale. Ce geste est très important et significatif pour nous, car vous prouvez par là que vous avez un côté medouneux en vous. Notre joie est d'autant plus grande que vous nous accordez une nuit. C'est un geste très révélateur chez l'homme bantou, puisqu'on ne dort que chez celui en qui on a confiance. Pour ce geste, vos parents vous disent Abaranen. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, vous a confié la lourde charge de conduire le gouvernement de la République à un moment important de son mandat. Nous, notables de Medoune, en sommes particulièrement fiers et vous demandons de lui transmettre nos remerciements les plus déférents et notre profonde reconnaissance. Nous profitons de cette occasion pour vous rassurer de la disponibilité des filles et des fils du département du Haut-Komo à vous accompagner dans cette mission. Cet acte nous réjouit et nous honore. De même traduit-il le choix porté sur le département du Haut-Komo comme première étape de votre tournée républicaine. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes heureux que vous soyez accompagné de certains membres de votre gouvernement, notamment le ministre de la Promotion des Investissements, des Infrastructures, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. Nous espérons que ce séjour à Medoune prendra la mesure des problèmes qui entravent le développement du Haut-Komo. Sensible à cet accueil chaleureux qui lui a été réservé, le Premier ministre chef du gouvernement qui était là sur ces terres a réaffirmé les devoirs de l'État vis-à-vis de ces populations. Le professeur Daniel Onaondo, conscient des difficultés que connaissent les populations. Claudette Richon Eouéré, presse de la primature. Nous savons, vous l'avez dit vous-même dans vos discours, que la route fait partie de vos préoccupations. Le chef de l'État m'a dit, Monsieur le Premier ministre, je vous ai nommé pour travailler. Il m'a donné 2 missions. Faire la croissance et lutter contre la pauvreté. Voilà les missions que le chef de l'État m'a confiées. Mes sœurs, mes frères, ça fait depuis 6 mois, je travaille dans mon bureau. La tête là commence à chauffer. Le président m'a dit, je ne t'ai pas nommé seulement pour rester dans ton beau bureau, dans les belles voitures. Il faut aller voir les réalités du pays. Mais comme le président voilà pourquoi je suis là. On aurait pu venir en hélicoptère atterrir ici. On n'est pas venu en hélicoptère. On aurait pu venir en avion atterrir à midi Kaoyem. On n'est pas venu en avion. On est venu en voiture pour voir les réalités locales. Je crois que vous devez dire merci au président Bongo. Nous sommes venus au contact des populations que vous êtes pour savoir ce que vous ressentez, les problèmes que vous rencontrez. Je crois que ça montre déjà, rien que cela, la volonté du gouvernement que je dirige pour essayer de résoudre les problèmes de notre pays. Et on vous dit on vous maman yewulu et de ma zeminana abatat ma famille nya voix ne me kunya et c'est wulma
un bon. Va de me couiller, c'est vous le bon. Comme ça va bien que ma fille m'embat, il y a qu'un bon. Et de ma zemina, un gongo à Tatouanan. Va de maintenant, c'est vous le bon. Parce que je suis votre fils. Vos fils là se sont déplacés. C'est nous, vos enfants, qui travaillons pour ce pays. Nous aimons ce pays. Parce que vous êtes nos frères, nos sœurs, nos parents. C'est pourquoi nous sommes à l'écoute de vos problèmes. Le Premier ministre, chef du gouvernement, poursuivra cette tournée interprovinciale dans d'autres localités du Wallenthem. Nous revenons à Libreville pour parler toujours du développement local, cher au Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, avec cette installation, je vous l'ai dit, au sommaire du maire de la commune d'Ovendo, Jeanne Mbagou Rampil, à la tête du 10 conseil municipal. Elle a été installée dans ses nouvelles fonctions par le ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapango. Le reportage de Raissa Laure Meza Mendong, Edi Yakunda, Monti Nang Mukani. Nous allons y revenir. Le temps pour nous d'annoncer cette caravane civique qui disait non au viol dans la province du Moyen-Ogoué. Un bon citoyen ne viole pas, il protège et dénonce. C'est en tout cas le message fort de la caravane civique dont la phase 1 vient d'être organisée par le ministre de la Culture dans la province du Moyen-Ogoué. Le reportage d'Edgar Omar Ndjemidoukaga. Premiers interlocuteurs après le lancement officiel de cette caravane civique face aux 500 jeunes mobilisés par la Croix-Rouge gabonaise au premier camp jeunesse, les notables, les communautés religieuses, les agents de forces de défense et de sécurité et les associations des femmes. La ministre de la Culture en charge de l'éducation civique a échangé avec les magistrats, les psychologues, les défenseurs des droits humains sur les types de viols, la prévention et la répression de ce délit de crime. Selon les études qu'on a menées, par exemple l'étude sur les enfants des rues, elle a démontré que seulement 17% de 1140 enfants savaient le rôle d'un travailleur social et d'un policier ou d'un gendarme. Parce que l'idée qu'ils ont de vous, c'est pour la répression. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas vers vous parce que vous êtes pour la protection. Ils pensent que vous ne venez que pour une chose, arrêter. Donc il y a, vous voyez, toutes ces barrières, et pour y arriver, c'est la médiation familiale. Sur le terrain, Ida Retenoa Sonoué a discuté sans tabou avec les familles pour briser le mur du silence. Nous parlons de la fête de l'indépendance le 17 août 2014. Le Gabon s'apprête donc à commémorer son 54e anniversaire et en prélude à l'événement, le secrétariat permanent de Gabon Indépendance est toujours à pied d'œuvre. Les réunions pour les derniers réglages se sont poursuivies aujourd'hui autour de son secrétaire permanent, Pascal Yama Lendoy, et de tous ces commissaires qui ont fait le point. Voici les présidents des sous-comités pavoisement, Bonaventure Nzigou Manfumbi et Budget, Noël Mikenda, qui reviennent justement sur l'avancée des travaux de leur comité. Ils sont au micro de Serge Nzengi Mabila de notre rédaction. Cette réunion, comme tant d'autres, a tourné autour de l'organisation de la fête de l'indépendance, et le secrétaire permanent de Gabon Indépendance a insisté sur le sens de responsabilité de chacun d'entre nous, a fait en sorte que, au cours de cet événement, dirais-je, que chacun prenne non seulement ses responsabilités, mais que chacun s'implique totalement. Il s'agissait de revoir tous les sous-comités, qu'est-ce que les sous-comités ont préparé, et en ce qui me concerne, président du sous-comité budget, il s'agit de repartir le budget et voir dans quelle mesure chaque sous-comité a respecté les consignes du président de la Commission nationale des fêtes.
Le Gabon accède à l'indépendance le 17 août 1960, une date qui reste à jamais gravée dans la mémoire collective. Voici ce qu'en pensent les Gabonais de la rue, rencontrés par Yannick Menga de la rédaction de Gabon Télévision. Il me semble qu'il n'y a plus trop d'engouement par rapport aux années précédentes. Il n'y a qu'à voir par exemple au niveau de la propriété. Il me semble que lorsqu'on aménage la ville, on se concentre beaucoup plus dans certaines zones et puis les bas quartiers sont pratiquement oubliés. On aimerait aussi manger. Hein? Pourquoi le 17 août se passe juste là à la présidence? Puisque c'est la fête nationale. Nous souhaitons que ça se passe très bien comme avant. C'est-à-dire vraiment, on avait tout sur place. C'était quand même une fête qui réjouissait, c'était une fête qui réjouissait les cœurs. Mais aujourd'hui, bon, j'avoue qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça ne dit même plus rien. Je pense que c'est vraiment un jour férié et puis personne ne considère ça à sa juste valeur. Et sur ce plateau, en rapport avec la célébration dans quelques jours de la fête de l'indépendance, nous recevons le conseiller technique du ministre du Travail et de l'Emploi, M. Ondo Metogo Franck, pour une importante communication. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir, Patrick. Nous vous écoutons. Merci. Communication du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs que conformément aux dispositions du décret numéro 007/PR/MTEFP du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise et modifié en son article 2 par le décret numéro 00484/PR/MTFP du 26 mai 2004, la journée du vendredi 15 août 2014 marquant la fête de l'Assomption et les journées du samedi 16 et dimanche 17 août 2014 marquant la fête nationale sont déclarés fériés, chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Libreville, le 12 août 2014, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Simon Ntoutumeman. Monsieur le conseiller, restez avec nous pour suivre ces deux autres communications en rapport avec la fête de l'indépendance à l'occasion des festivités marquant le 54e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Le maire de la commune de Libreville invite l'ensemble des résidents des institutions républicaines et internationales, les administrations publiques et privées, les opérateurs économiques, mitoyens à la voie publique de bien vouloir procéder dans les plus brefs délais au ravalement des façades de leurs habitations, bâtiments et immeubles et d'assurer la propriété de leurs devantures dès parution du présent communiqué. Le maire de la commune de Libreville rappelle, conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er avril 2004, complétant l'arrêté du 1er février 2000 portant règlement sanitaire et de salubrité publique pour la commune de Libreville, que les services de l'inspection générale municipale veilleront à l'observation du présent communiqué. Et puis, en prélude, toujours à la célébration du 17 août, le maire du 1er arrondissement de Libreville et ses adjoints invitent les populations et les opérateurs économiques de l'arrondissement à procéder au nettoyage et au ravalement des façades de leur domicile et de leur commerce pour une fête de l'indépendance dans un environnement sain. La communauté mondiale qui célèbre aujourd'hui la journée internationale de la jeunesse édition 2014 sous le thème « Les jeunes et la santé mentale » avec pour slogan « La santé mentale, c'est important ». Cette journée a donc pour but de rappeler au gouvernement la place
de cette tranche d'âge évaluée à 200 millions sur le continent africain. Après le forum de la jeunesse tenu récemment aux États-Unis autour du président Barack Obama, l'ambassade des États-Unis au Gabon vient d'organiser une cérémonie de restitution de jeunes leaders ayant participé à cette rencontre qui avait réuni 500 jeunes en terre américaine. Djerimbougou Bivugu, Victor Mundunga. Ils sont revenus au pays. Ils, ce sont les jeunes leaders gabonais ayant pris part au Forum La Jeunesse de juillet dernier autour du président américain. Après avoir participé au programme Mandela Washington Fellows, les jeunes leaders gabonais sont revenus sur certains aspects qui ont prévalu à leur sélection et ce qu'ils comptent apporter aux autres. À un moment, on se dit, on connaît, mais quand on pense être devant, et quand on rencontre les jeunes de notre âge qui font des choses qu'au Gabon, je pense la plupart des gens n'y pensent même pas. Et pourtant, les besoins sont là. Mais ça ne nous traverse même pas l'esprit. On passe nos journées à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre. Pourquoi le gouvernement ne fait pas? Pourquoi X ne fait pas? Pourquoi Y ne fait pas? Ces jeunes entrepreneurs le font eux-mêmes et actually, ils en tirent de l'argent. C'est carrément leur business. Donc, je dirais qu'en allant là-bas, j'avais mon background plein de médecine. Mais je suis revenue avec business, entrepreneuriat, développement. C'est un programme qui rend humble. Parce qu'on pense qu'on arrive, on a fait 4 ans de Gabon, on est arrivé, on peut penser qu'on est le best. Mais en fait, les autres le font depuis plus de 10 ans. Et on se dit, waouh, on est en retard. Le premier jeune leader invité en 2010 a évoqué quelques difficultés qu'il rencontre aujourd'hui. Tout le monde était convaincu que je suis venu avec des sacs de milliards. Pareillement pour certains bailleurs de fonds, tout ce qui m'appuyait dans le cadre de mes actions, les petits programmes. Certains ont trouvé que ce n'était plus nécessaire de me soutenir parce que tout simplement, j'ai rencontré le président Barack Obama. Président de la cérémonie qui a drainé plusieurs jeunes leaders gabonais, la chargée d'études de l'ambassade des États-Unis au Gabon a dit le poids des nouvelles responsabilités de ces jeunes leaders. L'objectif principal du programme Mandela Washington Fellows pour les jeunes leaders africains est le renforcement des capacités des Africains afin de leur permettre de saisir les potentiels énormes dont regorge ce continent. Les jeunes leaders africains ont un grand rôle. Encourager d'autres jeunes dynamiques comme eux à croire en l'avenir de leur continent tout en mettant en avant leurs compétences personnelles au profit de la nation et de l'Afrique tout entière. Fini le forum La Jeunesse. Fini l'ivresse la rencontre avec le président Barack Obama. C'est sur le terrain que sont attendus nos jeunes leaders pour faire profiter la grande masse de jeunes n'ayant pas effectué le voyage des États-Unis. C'est ainsi que le leadership prendra tout son sens. Fin. Nous vous l'annoncions hier, la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'approprie le plan stratégique de développement du CAMES. C'était au cours d'une séance de travail qui a réuni à Libreville le secrétaire général du CAMES, le secrétaire général de la CAC et les recteurs d'Afrique centrale. L'économie de cette cérémonie. Le plan stratégique de développement du CAMES qui a fait l'objet du plaidoyer du secrétaire général, le professeur Bertrand Bati, en présence du secrétaire général de la CAC, des présidents et recteurs des universités de la sous-région d'Afrique centrale, est un outil pour l'émergence de l'enseignement supérieur et la recherche en Afrique. Il couvre la période 2015-2019 en accord avec les défis à relever conformément aux missions de l'institution et prenant en compte les différents contextes universitaires, scientifiques, sociologiques et politiques à l'échelle continentale et mondiale. 7 axes stratégiques ont été retenus, dont l'élaboration d'un code d'éthique et de déontologie du CAMES,
la modernisation de la gouvernance, la réalisation d'une doublure virtuelle et le renforcement de la démarche qualité, pour ne citer que ces axes-là. Nous avons fait cette présentation pour leur montrer l'intérêt qu'ils ont en tant qu'organisme de développement à appuyer ce plan dont l'objectif c'est tout simplement créer un cadre qui permet de disposer de ressources humaines de qualité. Or, aucun développement ne peut se faire sans hommes de qualité. Donc, ce message-là, nous venons de le partager et nous avons reçu l'assurance du secrétaire général que nous pourrons avancer ensemble dans le cadre de la table ronde qui va se réaliser à Libreville. Et il s'est engagé également à faire en sorte que l'accord que nous avons déjà signé puisse servir pour mener les actions qui sont bien indiquées dans le cadre du plan stratégique de développement du CAMES. Cette séance de travail a été initiée par la CAC en prélude à l'organisation à Libreville en octobre prochain de la table ronde des partenaires techniques et financiers du CAMES sous le co-leadership des chefs d'État gabonais et ivoiriens. Je me félicite de la qualité du plan qui nous a été présenté, un plan qui vise à mettre en valeur en fait la capacité de nos universités de former le cadre de demain, les ressources humaines de notre pays au service de notre développement. Et je crois que cela nécessite que les hauts responsables de la sous-région accordent une attention particulière. Nous, en tant que CAC, nous avons compris que nous avons un rôle à jouer, que nous avons un relais à prendre par rapport au rôle qui était joué par la CEMAC. Et nous allons prendre notre responsabilité. Je voudrais d'ores et déjà me féliciter du rôle de leadership que va jouer donc le Gabon dans le lancement donc de ce plan qui est réalisé par le CAMES. Le CAMES se veut, plus que par le passé, un instrument de construction de l'excellence. Nous ajoutons que le plan stratégique de développement du CAMES est conçu par le professeur Bertrand Bati et son équipe est une feuille de route pour un enseignement supérieur qui réponde aux défis de la mondialisation. En ce 21e siècle, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur apparaît plus que jamais comme un outil d'intégration par excellence de ces 4 espaces sous-régionaux qu'il convient de préserver et de dynamiser afin de répondre aux défis de la mondialisation, non pas exclusivement en tant que consommateurs, mais aussi en acteurs. Que les universités deviennent des partenaires économiques pour permettre un développement durable de notre sous-région. Et bien sûr que tout ceci est enveloppé dans le cadre d'un grand programme d'assurance qualité. Les choses avancent et il est temps que notre sous-région donne l'exemple d'une région dynamique où tout est imbriqué, économie, enseignement, sécurité, etc. C'est aussi une première, cela il faut le souligner. Et quelques collègues ont parlé de la diplomatie universitaire. Nous on pense qu'il faut même aller un peu plus loin et de voir dans le sens de la géopolitique académique, de sorte qu'il soit possible à nos enseignants, à nos étudiants de bouger plus facilement d'une région à une autre, d'un pays à un autre. Ça fait à peine 3 semaines que nous avons terminé notre CCI et nous voici déjà à Libreville pour concrétiser cette heureuse initiative. Alors c'est une très très bonne initiative parce que ça permet justement de rencontrer que les recteurs, les présidents d'universités qui se sont déplacés dans les sous-régions d'Afrique centrale. C'est une bonne chose que nous puissions rencontrer les organismes d'intégration sous-régionale. Le plan stratégique de développement du CAMES est conçu pour être un programme spécial, une feuille de route, une référence pour les 5 années à venir pour l'institution elle-même, ainsi que pour les universités et centres de recherche.
Le CAMES est en train de connaître une profonde mutation en ce moment. Le CAMES est en train de passer d'une organisation qui avait pour but de promouvoir essentiellement les carrières des enseignants de l'espace francophone à un changement de paradigme qui est important aujourd'hui, c'est-à-dire travailler pour l'innovation, travailler et nouer des partenariats entre les différents réseaux d'enseignement supérieur, contribuer à la modernisation de nos universités à l'ère de la révolution numérique. Notre compatriote, secrétaire général du CAMES actuellement, est en train de faire bouger les lignes. Il booste, puisque c'est le terme utilisé actuellement, toute l'organisation pour que nous soyons de plus en plus performants. Si le CAMES n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est le seul organisme intégrateur qui existe actuellement en Afrique. Quelle chance! Il était important que les organismes d'intégration de l'Afrique centrale puissent intégrer ce processus comme c'est déjà le cas pour l'Afrique de l'Ouest. Nous pensons que le secteur privé dispose de capacités importantes qui peuvent être additionnées aux efforts de l'État pour construire un enseignement supérieur et une recherche scientifique de qualité au service du développement de nos pays. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur attend donc de la CAC l'appropriation du dit plan stratégique, notamment en son axe assurance, qualité et projets innovants. La table ronde de Libreville en octobre prochain doit accompagner le PSD du CAMES dont la réalisation des objectifs spécifiques identifiés est évaluée à plus de 16 milliards de francs CFA. Et puis la société gabonaise de transport, Sogatra, qui renforce son parc automobile. 30 nouveaux bus ont été réceptionnés aujourd'hui par le directeur général Alain Njumbi Sami. Voici l'économie de cette belle cérémonie. Miket Ongoko, Victor Mundunga, Ludwine Kavu. Sogatra, société gabonaise de transport, se dote de 30 nouveaux bus destinés au transport urbain. Une acquisition qui vient renforcer les ambitions d'une société déjà leader dans son domaine d'action. Et plus que par le passé, l'entretien et la maintenance de son parc automobile, gage de longévité et de confort, s'inscrivent aujourd'hui parmi les priorités de la direction générale. Le package tel que le gouvernement de la République a voulu qu'il soit fait consistait pour les Brésiliens à la fois à nous livrer les bus, mais également assurer le transfert de technologie. Et dans ce sens-là, nous avons eu dans un premier temps 5 de nos collaborateurs qui sont allés au Brésil faire une immersion et voir exactement quelles sont les subtilités techniques que l'on peut avoir sur ces bus. Et nous avons également reçu sur place à Libreville des Brésiliens, minimum 4, qui sont venus travailler avec nous. Aux côtés du directeur technique et de la maintenance de Sogatra venu réceptionner les bus au port d'Ovendo, les techniciens de Marco Polo, entreprise concessionnaire, procèdent à quelques vérifications techniques sur les nouveaux bus. Théoriquement, ils n'ont pas enregistré de problèmes sur les bus, juste des petites pièces qu'ils ont eu à rechanger. De marque Volkswagen, les 30 bus en provenance du Brésil respectent toutes les exigences techniques. Ce sont des bus Marco Polo, Volkswagen, climatisés, boîte automatique, d'une capacité de 88 places, dont 53 places assises et 35 places debout. Ces bus ont une longueur de 13,50 m, une suspension rigide qui correspond à notre réseau routier. Côté de l'assurance qu'offre la société à sa clientèle et de son aspect économique reconnu de tous, voici, joint désormais le confort et sans nul doute la fin de longue file d'attente encore observable sur les sites d'embarquement Sogatra, avec la mise en circulation de près de 90 bus.
Un invité sur ce plateau, le directeur général de la culture à l'hôtel de ville de Libreville, M. Jean-Henri Révigné Ingenza. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir, M. Simon Goy. Alors, vous êtes là pour communiquer sur les activités vacances initiées par la mairie de Libreville. C'est exactement cela. Alors, de quoi il sera question à partir du 15 août? À partir du 13. Du 13 août, à partir de demain. À partir de demain. En effet, collant à sa fonction d'administration de proximité, la mairie de Libreville, un peu plus que d'habitude, sera au cœur de nos arrondissements, au cœur de nos quartiers, à la faveur de deux activités socio-culturelles. La première, c'est celle intitulée Ciné-Vacances, et la seconde est intitulée le Oise des vacances. Alors l'activité ciné-vacances débute demain, mercredi 13 août, dans l'enceinte de la mairie du 5e arrondissement. Il s'agit d'une activité qui consistera à revisiter les classiques du 7e art gabonais, 4 films bien connus de réalisateurs nationaux vont donc être diffusés, projetés dans nos 6 arrondissements. Ça est pendant cette période donc du 13 au 4 septembre. Et cerise sur le gâteau, le 17 août, Madame le maire de la commune de Libreville offre à ses administrés, dans les jardins de l'hôtel de ville, à 20h, la projection de la dernière production de réalisateur Melchi Obiang, intitulée La colère des ancêtres. L'entrée sera gratuite. L'entrée sera gratuite comme sur toutes les projections que nous allons entreprendre dans les 6 arrondissements de notre commune. Alors, monsieur le directeur général, avant de partir, peut-être un message? Le message, c'est d'appeler les populations à venir massivement à ces différentes rencontres et surtout à s'attendre à nous voir dans leur quartier, dans le cadre de la seconde activité que nous avons intitulée le Oise des vacances, qui est l'animation d'un podium itinérant qui va donc s'ébranler sur les 6 arrondissements de notre commune. Monsieur le directeur général, merci. Gabon Télévision vous accompagnera tout au long de ce programme. Restez avec nous pour suivre ces échanges des parlementaires Dieudonné Mondjo et Christophe Bouango, parlementaires de Tsamba Magoti, l'économie de cette vaste actualité. Lui Bessar Lignongo, Maridio Moussavou Mouzi. L'honorable Dieudonné Mondjo et le vénérable Christophe Bouango, fidèles à l'esprit de partage tant prôné par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, viennent encore une fois de matérialiser cette idée en allant vers leur électorat du district d'Ikobe avec, dans leur bagage, plusieurs produits de première nécessité et des groupes électrogènes. Ce geste de solidarité rentre dans la suite logique de la dernière descente effectuée par les parlementaires PDG du 2e siège de Tsamba Magoti dans leur giron politique. Bon, le message qu'on apporte aux populations depuis le début de ce périple, c'est un message de paix, d'unité des fils et des filles du 2e siège de Tsamba Magoti, en particulier du district d'Ikobe du canton Sinara. Nous leur demandons de soutenir l'action du chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba, dans son politique paix, développement, partage. Profitant de cette période de vacances intersession parlementaire et à la veille de la célébration du 54e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, les parlementaires ont procédé à la distribution des drapeaux aux différents chefs de village des 3 cantons de leur circonscription politique. Partout où ils sont passés, l'honorable Dieudonné Mondjo et le vénérable Christophe Bouango n'ont pas manqué de rappeler aux populations l'importance du drapeau, la signification des 3 couleurs qui le composent et l'obligation de le revêtir devant le domicile du chef de village. Dans leur démarche, les parlementaires ont partagé leurs sentiments aux populations. Cette pérégrination a tout un autre sens également, parce que nous avons dans 2 ans l'élection du président de la République, l'élection présidentielle. Mais nous venons rassurer les populations pour dire que nous existons toujours et que notre présence ici n'est pas tout simplement une présence qui est propre aux élections, qui n'existe qu'autour des élections.
sont présents à tout moment. Et nous voulons demander à nos populations, malgré les problèmes qu'ils connaissent, les routes qui sont exécrables, leurs souffrances au quotidien, nous leur demandons d'être derrière nous pour l'horizon 2016. Au cours de ces échanges, le problème de la route Sindara-Ikobe et celui de l'équipement en produits pharmaceutiques du centre de santé de la localité préoccupent au plus haut point les populations qui souhaitent qu'un regard particulier de la part des plus hautes autorités du pays leur soit accordé afin que ces manquements soient éradiqués dans les délais raisonnables pour le bonheur de tous. Financé par l'État gabonais à plusieurs millions de francs CFA, la construction du nouveau stade municipal de Lambaréné a franchi l'étape des finitions. L'entreprise Mika Service, emmenée par Alain-Claude Kouakoua, a décidé d'aller au-delà des ouvrages prévus en y ajoutant un bâtiment de mise au vert. Demain, Omar Edgar Djemi Doukaga reviendra sur cette importante actualité. Les ressortissants, pour terminer, du canton Mouambi dans la Nyanga organisent depuis quelques jours un camp de vacances. Voici les précisions du responsable de la communication de ce collectif. Il revient sur l'importance de cet événement. Il est au micro de nos reporters. Je viens annoncer un événement. C'est un camp de vacances qui aura lieu à Mwenda du 9 août au 8 septembre 2014. Mwenda est un village département de la Basse-Bagno qui est enclavé depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, on a la route qui est ouverte, qui va de Malunga jusqu'à Mwenda, grâce au président de la République, à qui nous disons merci par votre truchement. Et donc, nous allons organiser un cadre de vacances qui est essentiellement culturel. Ça va être l'occasion d'apprendre à faire un piège, une nasse, à échanger en langue vernaculaire. Et quand on aura fini tout un programme, il y a également un panorama sur la vie au village, comment faire un chant avec les différentes étapes. Quand on aura fini, on sera à Mayumba, à la Côte d'Azur, Maïs-sur-Mer, pour un concert le 8 septembre avec une brochette d'artistes nationaux. Nous invitons tout le monde à être à Mayumba, à être à Mwenda, la Côte d'Azur, où on pêche le poisson selon son choix, où on mange tous les fruits de mer qu'on veut, et tout le monde est invité. Voilà. Ainsi se referme cette session principale d'information sur Gabon Télévision, particulièrement longue en raison de l'abondance de l'actualité. Une session coordonnée par Ghislaine Andema Soko, Alain Christian Oula, réalisée par Yannick Evung, derrière la caméra Francis Ngomo et le doyen Louis Mermaz Issembe. Merci de nous avoir regardés. À demain 20h.